Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la conjonctivite virale s'étend au Sénégal. La maladie peut s'associer à la Covid-19. Cette infection est le premier motif de consultation chez les ophtalmologues actuellement. Reportage à suivre. Chavirement d'une pirogue de migrants à Saint-Louis, 2 corps sans vie ont été retrouvés. Tous les rescapés arrêtés ont été libérés également. L'enquête se concentre désormais sur les convoyeurs. Forte augmentation des produits de base au Sénégal. Les gorgorlous vivent difficilement la hausse des prix des denrées alimentaires. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal demande à l'État de casser le monopole de la CSS. Plus de détails dans un instant. Et puis en sport, Afrobasket Kigali 2021, les Lions héritent de l'Angola en quart de finale. Les deux équipes s'étaient rencontrées lors des éliminatoires de l'Afrobasket en novembre dernier. Plus de détails dans la page des sports. La Covid-19 peut s'associer à la conjonctivite virale. Attention, cette infection très contagieuse s'étend au Sénégal actuellement. La conjonctivite virale, premier motif de consultation actuellement dans les services d'ophtalmologie. Reportage édifiant, Marcel Farba-Maroun et Pape Sango-Dimbaye. Un des symptômes du Covid-19, la conjonctivite est apparue depuis plusieurs semaines sur le territoire sénégalais. Nombreuses sont en effet les personnes qui développent ces symptômes. Depuis un moment, on reçoit beaucoup de patients qui viennent se faire consulter pour un œil rouge avec sensation de grains de sable. Le plus souvent, ce sont les 2 yeux qui sont atteints. Dans un intervalle d'1 jour à 2 jours. Donc 80% que si on pose le diagnostic, on se rend compte que 80% sont des conjonctivites virales. L'épidémie de conjonctivite notée au Sénégal ces derniers temps touche surtout les plus petits. Depuis maintenant 1 mois, une dizaine de personnes se rendent au service d'ophtalmologie pour des raisons liées à la conjonctivite. Et selon le même spécialiste, 2 cas seulement ont été également testés positifs au coronavirus. C'est du moins ce qui est constaté au centre de santé de Dakar Plateau. La Covid-19 peut s'associer à la conjonctivite virale. Mais ce n'est pas que tous les patients qui viennent se faire consulter vivent avec la Covid-19. Non. Mais en fait, on les interroge. Que si on se rend compte que, par exemple, ce patient vient consulter que pour une conjonctivite virale, on se rend compte qu'il présente d'autres signes qui nous font penser à la Covid-19. Ce qu'on fait d'abord, on essaie de traiter ça, mais on demande le test. La conjonctivite est une irritation ou une inflammation qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection d'origine bactérienne ou virale. Elle peut être extrêmement contagieuse et se transmet par contact avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. D'où les indications des spécialistes qui recommandent de se laver fréquemment les mains à l'aide d'eau et de savon ou de gel hydroalcoolique. Merci Marcel, et 11 personnes ont succombé à la maladie ce dimanche et 44 nouvelles infections ont été enregistrées. Et sur le front de la vaccination, près d'1 160 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Chavirement de la pirogue de migrants à Saint-Louis, 2 autres corps sans vie ont été retrouvés. Dans cette affaire, les rescapés arrêtés ont été libérés. Cependant, l'enquête est toujours en cours pour mettre la main sur les convoyeurs. Nous y reviendrons avec nos équipes à Saint-Louis. L'autre grand titre de cette édition, c'est la hausse des denrées alimentaires. Certains produits de base connaissent une forte augmentation, une flambée des prix durement ressentie. Vous allez le voir par les gorgorlous. Pourtant, la CNTS avait tiré la sonnette d'alarme. Regardez ce reportage de Fatou Bintou Conté et Pape Sango-Dimbaye. Certes, ce sont les femmes qui sont en contact direct avec le marché pour en connaître les difficultés, mais les hommes subissent aussi la cherté de la vie avec la dépense quotidienne. Des culs, comme on l'appelle, en cette période de flambée des denrées alimentaires, risquent de connaître une hausse. C'est très dur actuellement pour nous. Là où tu donnais 3 000 francs, aujourd'hui vraiment tu es obligé quand même
d'augmenter jusqu'à 5 000 francs. Nous sommes tous fatigués, nous les pères de famille. Qu'on le dise ou pas, actuellement il faut débourser 5 000 francs pour manger. Et c'est pénible. Avec des familles élargies au Sénégal, certaines sommes ne suffisent plus pour nourrir la famille. Même 5 000, ça tout là. Parce que pratiquement 1 kilo de viande maintenant, ça coûte 4 000 francs. 1 kilo de viande. Imagine-toi si c'est une grande famille, ce sera très difficile. Parce qu'actuellement, 1 kilo de viande coûte 4 000 francs. L'huile a aussi connu une hausse. 5 000 francs n'arrange pas les pères de famille. Donc une famille large, avec 5 000 francs, nous arranger. Pourtant, la CNTS avait alerté il y a de cela quelques temps sur cette situation. Déjà qu'on avait alerté, la CNTS avait déjà alerté dans une déclaration du 12 août. Nous avons déjà alerté en attirant l'attention des autorités sur cette montée dangereuse, n'est-ce pas, des prix des denrées de consommation courante. Il n'est pas normal qu'au Sénégal, que d'un quartier à un autre, que les prix varient, et quelquefois même du simple au double. Dès lors, il met en garde l'État contre un soulèvement populaire sur cette cherté de la vie. Il faut tirer les leçons. Je pense que nous avons vécu récemment des événements. Nous avons eu le comportement de la population, des jeunes particulièrement. Je pense qu'il faut faire attention et le gouvernement devrait donc analyser et tirer les meilleurs profits des événements qui se sont passés. Donc faire en sorte que ces événements ne reviennent plus. Faire à ce que l'État assume cette responsabilité de faire en sorte que les prix soient régulés correctement. Et il faut casser le monopole de la compagnie sucrière sénégalaise. C'est le cri du cœur de l'ACIS, c'est l'association des commerçants et industriels du Sénégal. Pour ces commerçants, la pénurie du sucre était prévisible. Augmentation de leur prix de manière considérable. En fait, cette situation ne nous surprend guère. Et d'ailleurs, même nous l'avions prédit dans le courant du mois de juillet lors d'un point de presse que nous avions tenu pour arrêter les autorités et les appeler à anticiper sur l'éventualité d'une telle situation. D'abord, nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur, à travers les exportations, comme vous le savez, les importations, comme vous le savez. Il se trouve que les prix d'acquisition des produits échappent à notre contrôle et augmentent à l'étranger. Concernant le sucre, nous allons être brefs. Nous dénonçons la situation de monopole qui doit être révolue, surtout sur un produit aussi essentiel que le sucre. Nous plaidons pour une libéralisation du marché du sucre, c'est le cas, comme c'est le cas avec le ciment. À Hambourg, les commerçants du marché central dénoncent l'insalubrité du lieu de commerce. Selon eux, le marché est inutilement encombré. Ils demandent à la municipalité de résoudre le problème. Chérif Mbaye est avec notre équipe à Hambourg. Priorité, je pouvais vous dire seulement que c'est l'encombrement immédiat du marché. Il y a un encombrement immédiat du marché. Il y a une certaine instabilité au niveau du marché. Il y a un bloc de cantine à l'intérieur que nous voulons que les travaux s'achèvent. Nous allons en discuter avec le maire en toute responsabilité, voir comment faire pour que ces problèmes soient atténués. L'insécurité, c'est le manque d'éclairage qui amène l'insécurité. Avec un peu d'éclairage, je crois que tout va entrer dans le moment. Là, mal, on va discuter avec le maire. On va voir. Les travaux sont un peu avancés. Il y a une certaine lenteur aussi. Mais nous allons en discuter en toute responsabilité avec le maire. Voir comment achever ces travaux-là. Nous sommes responsables, le maire aussi il est responsable. Nous allons en discuter en responsabilité, voir ce qu'il peut faire. On ne peut pas faire la police à la police de la police. Ce que nous pouvons, nous, c'est discuter avec les autorités de ce pays-là. Comment faire pour essayer que ceux qui occupent la voie publique les libèrent. Parlons maintenant des DTS, les droits de tirage spéciaux. Vous le savez, le président de la République s'engage à mettre 5% des fonds alloués au Sénégal dans le secteur de la santé. La CICODEV se félicite de cette décision. L'organisation de la société civile estime que ces fonds doivent être gérés dans la plus grande transparence. Alassane Ba et Tierno Laurent Mehdi.
C'est un engagement qui ne laisse pas indifférent la SYCODEV. L'organisation de la société civile salue la décision du chef de l'État Macky Sall de consacrer 5% des droits de tirage spéciaux à la santé. On est dans un contexte de Covid où la priorité doit aller dans le financement, le renforcement du plateau technique, de l'approvisionnement en médicaments de nos structures de santé parce qu'ils en ont besoin. L'effectivité également aussi du YEXINA, qui est le système qui a été mis en place par l'État du Sénégal pour acheminer les médicaments dans les coins les plus reculés du Sénégal. Donc il nous faut, en nous réjouissant de cette décision, voir un peu les priorités. Faire focus sur les priorités, mais ces fonds doivent être gérés dans la plus grande transparence. Il nous faut une transparence, il nous faut de l'intégrité dans la gestion des finances publiques. Il faut que les gens s'attendent à qu'on les évalue. On planifie, on met énormément de ressources, mais on n'évalue pas l'effort qui a été consenti, l'effort, les actions ne sont pas évaluées. Donc du coup, il y a un cercle vicieux. On tourne en rond, on n'avance pas. Alors que ces DTS-là visent un peu à combler un peu les déficits de balance de paiement. Donc cet argent peut être utilisé en termes d'investissement dans des secteurs prioritaires de ce pays, dans le secteur économique, mais dans les secteurs sociaux, comme la santé. Près de 300 milliards de francs CFA reçus des DTS par le Sénégal. Merci Alassane. Campagne agricole en cours à Thiès. La prairie s'annonce verte dans les 3 départements. Pour le directeur régional du développement rural de Thiès, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est un sujet réalisé par Cheikh Anta Diop et Célatir. Reprise de la pluviométrie dans la région de Thiès, la moyenne est bonne, les semis se portent bien, la situation est extrêmement satisfaisante, selon Dr Abiboulaye Sidibé, le directeur régional du développement rural de Thiès. Pour ce qui est de la pluviométrie, c'est vrai qu'au niveau de la région de Thiès, nous suivons à l'échelle de la région 19 postes au moment où nous vous parlons. Avec la reprise de la pluviométrie, les 11 postes sur les 19 sont excédentaires par rapport à la normale saisonnière, c'est-à-dire à la moyenne sur 30 ans. Les postes qui sont déficitaires, il n'y a pas d'impact sur le développement des cultures. Mais depuis la reprise de la pluviométrie dans la première décade du mois d'août, je pense que la situation est extrêmement satisfaisante à ce niveau. Les cultures se portent globalement bien. Dans toutes les tournées que nous avons effectuées dans les 3 départements, on a vraiment un bon développement des cultures. C'est uniquement la mise en place des engrais qu'on attend. Malgré le fait que certaines zones sont confrontées à un problème d'engrais, le DERDER de Thiès rassure les paysans. Des dispositions sont prises pour une distribution à grande échelle. C'est une tension mondiale actuellement qu'on vit par rapport aux engrais. Parmi les 4 à 5 formules d'engrais qu'on devait mettre en place dans la région, il n'y a que 2 qui étaient déjà mises en place. Les mesures soient prises pour que cette situation d'insuffisance d'engrais dans certaines zones soit corrigée le plus rapidement possible. Le directeur régional du développement rural de Thiès a insisté sur l'urgence de mettre en place un système d'information qui permettra de mieux collecter et suivre toutes les informations visant à promouvoir une bonne campagne agricole en cours. Merci beaucoup, Cheikh Anta. Je vous le disais tantôt, chavirement de la pirogue de migrants à Saint-Louis. 2 autres corps sans vie ont été retrouvés dans cette affaire. Les rescapés arrêtés ont également été libérés. Cependant, l'enquête suit son cours et se concentre désormais sur les convoyeurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le bilan de l'accident a évolué 112 heures après le chavirement de la pirogue de migrants jeudi dernier. La Marine nationale a retrouvé 2 corps sans vie ce lundi. Désormais, 40 personnes sont portées disparues, 3 corps sans vie retrouvés et 15 rescapés enregistrés. Pour le moment, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête, de même que les rescapés, ont été libérés par les enquêteurs du commissariat d'arrondissement de Lille. Mais dans la vieille ville, le phénomène de l'immigration clandestine inquiète les pêcheurs. L'État doit alourdir les peines infligées aux convoyeurs. Ils ne peuvent pas récupérer l'argent de centaines de jeunes et les sacrifier après. C'est injuste. Il faut que ces gens-là passent plus de temps dans les prisons. Pour les pêcheurs de Saint-Louis, les convoyeurs sont les principaux responsables de cette situation. Iba Fall, membre du CLPA de Saint-Louis. Les convoyeurs sont les responsables de cette situation. Après leur arrestation, ils passent juste 2 à 3 mois à la prison et après ils sont libres. Au même moment, les familles des victimes vivent dans la tristesse. C'est ce qu'il faut corriger.
Les pêcheurs proposent aussi d'autres pistes de solutions. Ils veulent désormais participer à la surveillance des points de passage. Il faut renforcer la sécurité et impliquer les pêcheurs. Seuls les pêcheurs peuvent régler ce problème. Si l'État les implique, ils peuvent dénoncer les candidats car ils sont les seuls à connaître les points de passage. Ces différentes organisations réclament le renforcement de la sécurisation des points de passage pour mettre fin à l'immigration clandestine. À Saint-Louis, depuis 4 jours, dans le quartier Sankiaba, où des jeunes sont portés disparus, les parents hésitent encore à observer le deuil et nourrissent l'espoir de les retrouver. Merci Ousseynou. En politique, le maire de la Médina accuse le sous-préfet de Dakar de délivrer des certificats de résidence sans l'aval des chefs de quartier. Selon Bamba Fall, cette décision est motivée par des raisons politiques. Le voici avec Pape Faranig. Des gens venant de Rebeuss qui se plaignaient, qui disait que dans notre carte électeur, sur notre carte d'électeur, il est bien inscrit que nous votons à Clémenceau parce que nous habitons Rebeuss. Mais on nous a indiqué de voter à Nagosam, on ne sait pas le pourquoi. Donc c'était trop tard pour nous, mais je leur avais promis que ça ne va pas se reproduire. Ils cherchent maintenant comment naturaliser ce deal, comment faire en sorte que ces gens qui étaient hors de la Médina puissent voter à la Médina, au moins pour renverser la tendance. C'est peine perdue. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi le sous-préfet est en train de produire des certificats de résidence. Nous connaissons aussi ce qui se passe à la DAF avec la production des cartes d'identité. Parce qu'en grande partie, ce sont des militants de l'APR qui travaillent à la DAF. Nous connaissons ce qui se passe. Donc, nous disons au nom de ces partis que nous ne l'acceptons pas. Deuxièmement, il y a 5 bureaux de vote qui ont été créés hors de notre commune pour le compte de la Médina. À l'école Malixi, dans la commune de Dakar Plateau, on dit que dans l'école Malixi, qui constitue 10 bureaux de vote, les 5 sont pour Dakar Plateau, les 5 sont pour la Médina. Mais au nom de quoi? Et on en vient à l'actualité sportive. Les Lions de la Teranga ont effectué leur premier galop d'entraînement cet après-midi dans le cadre de la préparation du match Sénégal-Togo, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ils étaient au nombre de 12 en attendant les 13 qui doivent arriver au plus tard cette nuit. Cher Sadibou Diarra. 12 Lions seulement ont pris part à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal en vue de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Parmi eux, les pensionnaires de la Première Ligue, Sadio Mané et Edouard Mendy, qui sous la direction du staff technique, ont enchaîné un réveil musculaire suivi d'un taureau, puis une petite opposition attaque-défense, 5 contre 4. Le reste du groupe arrive au compte-gouttes dans la tanière qui doit afficher complet au plus tard cette nuit de lundi à mardi. L'équipe nationale va effectuer sa deuxième séance de préparation ce mardi à 18 h, toujours sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, en bien meilleur état qu'au mois de juin. L'adversaire, le Togo, au Sénégal depuis samedi, va aussi prendre ses repères sur cette pelouse. Les éperviers qui vont défier les Lions ce mercredi à 16 h sans leurs attaquants vedettes, Ikhlas Bébou. Sans leur attaquant vedette, Ikhlas Bébou, alors que le capitaine Diéné est incertain. Les Lions du basket, eux, héritent de l'Angola en quart de finale de l'Afro-Basket Kigali 2020. 16 h. Hier, le Sénégal a battu le Cameroun sans le meneur de jeu Pierre-Henry. Le joueur ne peut malheureusement pas jouer sans ses semelles perdues avec sa valise. Écoutons là-dessus le sélectionneur Boniface Ndong. Donc, il a perdu ses valises. Hein. On ne les a pas retrouvées depuis qu'il est venu. Et donc, il a ses semelles dedans et il a mal aux pieds quand il joue sans ses semelles. Donc, je pense que tout le Sénégal doit bouger pour retrouver sa valise. Ça fait 9 jours quand même qu'on ne retrouve pas sa valise. Et c'est un problème. Hein. Donc, voilà. Donc, parce qu'il ne peut pas jouer sans ses semelles. Et donc, voilà. Il faut que tout le Sénégal bouge pour qu'on retrouve sa valise. Et durant 3 jours, le tournoi Renaissance et Innovation du jeu de dames a vécu une compétition qui porte la signature de l'association Dames Innovation. Cette dernière compte redynamiser cette discipline. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. C'est comme un vent de scission qui souffle sur le jeu de dames au Sénégal. Un groupe de damistes organise des compétitions et apporte des innovations entre autres dans cette discipline. Il ne manque pas de fustiger le fonctionnement de l'actuelle fédération. Une association
qui désormais va servir d'axe pour promouvoir le jeu de dames au niveau du Sénégal, renforcer les capacités des joueurs, faire en sorte qu'ils puissent se confronter avec leurs camarades au niveau africain, au niveau international, mais aussi chercher des ressources et innover. Il n'y a jamais eu de réunion de comité directeur, il n'y a jamais eu d'assemblée générale, si ce n'est ce qui a été organisé il y a quelques semaines, alors qu'il doit y avoir un comité directeur tous les 3 mois, il doit y avoir une assemblée générale 2 fois par an, on doit avoir un championnat national 1 fois par an. La dernière fois que ce championnat national a été organisé, c'était en 2018. Alors nous n'allons pas laisser le jeu de dames mourir. Pour autant, l'association Dames Innovation refuse de parler de scission. Je l'ai dit, nous sommes là en appoint à la fédération. Ce sera à la fédération de faire le travail qu'elle doit faire. Et ce que nous voulons, c'est que le président de la fédération, qui respecte son engagement à organiser un championnat national, qu'il respecte l'engagement à accompagner les joueurs, à former les joueurs, etc., etc. Nous avons fait les clubs à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor et partout. Partout, ils nous ont dit, depuis que le président a été élu, ça fait 4 ans, il n'a pas mis les pieds ici. Et pourtant, il a utilisé l'argent de Covid pour se faire réélire avec ces mêmes personnes. Le tournoi de la Renaissance et de l'innovation, qui a duré 3 jours, a été remporté par le grand maître international du jeu de dames, Bassirou Ba. Il a reçu la somme de 300 000 francs CFA. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info dans un instant avec Binta Diallo. Elle reçoit ce soir l'économiste M. Mbaye Ngom. Restez en compagnie de nos programmes, vous êtes au bon endroit, TFM.